j'ai peut-être bien une arthropathie acromioclaviculaire rare. La plupart de vos épaules douloureuses irradient vers le bras, ce sont des conflits, une coiffe, une capsulite. Et peut-être qu'ils vont quand même dire « oui, ça fait mal ». Mais, croyez-moi, c'est quand même souvent sensible spontanément à cet endroit-là, si on insiste un peu. Ça, c'est un premier repère facile. Un deuxième repère facile, vous faites mettre les bras comme ceci, et vous allez chercher dans les gouttières de chaque côté les longs biceps. Et vous allez demander, tiens, est-ce que ça fait mal? Ben, en fait, classiquement, c'est sensible. Et donc, il vaut mieux être toujours comparatif, puisque sinon, ben, j'aurai un faux positif. Donc voilà déjà 2 palpations pleines de faux positifs. Une troisième palpation, c'est le sus-épineux. Je demande aux patients de mettre les bras dans le dos. Celle-là, c'est pas plein de faux positifs, c'est plein de faux négatifs. Je m'explique, vous pouvez avoir un sus-épineux bourré de calcification avec une méga bursite, vous le lui dégagez et vous le palpez, et il va vous dire, bah non, j'ai pas mal. Et vous ne comprenez rien, mais c'est comme ça. Et ça, encore une fois, et là, je demande au sujet de rassembler ses coudes à l'avant, et je vais, si tu veux bien tourner, je vais aller sous l'acromion chercher ici l'interligne gléno-humérale, et un peu en dehors, je remonte sous l'acromion, et là je suis sur les insertions du sous-épineux. C'est un peu plus souvent positif, mais c'est quand même aussi bourré de faux négatifs, où vous avez des pathologies réelles du sous-épineux, et qui sont absolument impalpables. Alors bon, il y a d'autres repères qu'on peut palper, il y a les interlignes antérieures, il y a le processus coracoïde, ça ne sert à rien de palper ça, c'est toujours douloureux et il n'y a pas de pathologie, à part parfois chez l'enfant sportif. Et puis, ben, je vais, peut-être d'abord, excusez-moi, fermer la porte en verre, parce que c'est plus... Alors, ouvrez bien grand vos yeux, enregistrez bien une petite chorégraphie que je vous montrerai ensuite sous forme synchro. Les tests que vous avez montrés là, c'est ceux qui ne sont pas utiles. Ben, je veux dire, la palpation, faux positif, faux négatif, tout plein. Si on n'a pas le temps, on peut la zapper. Maintenant, c'est vrai que moi, quand je vois quelqu'un qui vient après X semaines, qui vient me voir parce que je suis médecin du sport, je vais quand même aller lui chercher, même si je sais que, enfin bon, ça fait partie de l'emballage. Alors, premier test que je fais, je me mets dos au patient. Moi, j'avoue que j'aime bien, j'examine toujours l'épaule, dos au patient, dans un premier temps. En tout cas, il est assis sur ma table d'examen, et je suis dos à lui. Je fais ceci, et je vais tester coude au corps, la rotation externe passive. Il n'y aurait qu'un test de dépistage de capsulite à retenir, c'est celui-là. Parce qu'en cas de capsulite toute débutante, il n'y aura pas de limitation, mais éventuellement le patient sera gêné quand même. Il aura un petit peu mal en antérieur. En cas de capsulite tout doucement évoluée, j'aurai ce genre de déficit pas super clair. Et puis je peux vous dire, la capsulite, elle va aller jusque-là, quasiment. Elle n'ira pas plus loin, elle ne va pas aller jusque-là. Mais c'est bien d'être de dos, pourquoi? Parce que d'ici, je vois bien l'alignement des épaules. Parce qu'évidemment, le patient qui a mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Et alors, je peux rater là un déficit. Donc, je dois bien l'avoir dans l'œil, l'alignement des épaules. Le test cardinal du dépistage de la capsulite. Et si j'ai ça, je m'arrête là. Parce que c'est la capsulite, sauf si c'est un petit vieux de 80 ans avec une arthrose probable, il peut aussi être limité en rotation externe. Mais un sujet de 40-50 ans, surtout si en plus, j'ai oublié de le dire, mais il a eu par exemple une arthroscopie d'épaule. Ne croyez pas que l'arthroscopie d'épaule, c'est comme au genou, on ne s'en sort pas après une semaine. C'est toujours des trucs qui traînent avec éventuellement des capsulites rétractiles réactionnaires.
Et donc, si j'ai ça, je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que c'est ça qui va déterminer la marche à suivre pour la suite. Et que les autres tests ne vaudront plus de triplettes. Vous ne saurez pas les interpréter. D'autre part, je peux lui demander si je veux compléter le test à la recherche d'un déficit de mobilité, c'est l'antépulsion. Et le troisième test, je vous le dis, mais oubliez-le, c'est la rotation interne. Oui, mais ça fait mal dans toutes les pathologies d'épaule. Hein. Vous demandez ça à n'importe qui a mal à l'épaule, ça lui fait mal. Mais vous pouvez compléter en comparant jusqu'où remonte-t-il d'un côté et de l'autre avec le pouce. Retenir seule la rotation externe, c'est déjà suffisant. Puis, ok, j'ai pas de capsulite. Ok, eh bien, je vais plus loin. Et alors là, je reviens face au patient. Et donc, je vous demanderai de le refaire chacun l'un sur l'autre. Et je vais d'abord tester quoi? 1, 2, la coiffe. La coiffe, pourquoi? Parce que si j'ai un jeune patient, enfin, bientôt 60, si j'ai un patient de 40 à 60 ans qui a fait une chute, eh bien, je vais d'abord m'intéresser à la question de savoir s'il n'a pas rompu sa coiffe, ne fût-ce que partiellement. Parce que si c'est le cas, mes tests de conflit seront ininterprétables parce qu'ils seront positifs. Mais surtout, c'est cette rupture de coiffe qui va déterminer la marche à suivre. Et donc, je vais tester, et ne faites plus ça, faites uniquement ceci pour le sus épineux. Et vous demandez au patient de pousser vers le haut comme ça. Et vous comparez. Est-ce que c'est pas un peu plus faible? Ou est-ce que le patient vous dit qu'il a mal? Alors, si c'est un tennisman, qu'il a mal sans que ce soit réellement plus faible, ça peut être une vraie tendinite, par contre. Mais si c'est pas un sujet qui utilise son bras dominant comme un tennisman, et qu'il a fait une chute, et qu'il vous dit « ça fait mal », méfiez-vous, parce que même si c'est pas plus faible, même si ce n'est pas cliniquement testable, ça peut déjà être une rupture partielle. Et donc ça nécessitera une mise au point complémentaire. Ça, c'est le job. C'est pas le job. Ça ressemble. Okay. Oui. En fait, je suis en dehors de la position du conflit. Le job, c'est ça. Mais là, je suis en plein conflit. Rappelez-vous, l'arc douloureux, ce n'est qu'à partir de 80 degrés. Ici, je suis en dehors du conflit. Donc, si ça te fait mal ici, ça n'a rien à voir avec un conflit, parce que tu n'es pas encore. Ça signe simplement une douleur à la contraction du sus-épineux. C'est plus spécifique que c'est tout à fait c'est spécifique du sus-épineux et de son tendon. C'est pas le muscle qui souffre, c'est toujours le tendon. Et donc ça, c'est le sus-épineux, vertical comme ça. Maintenant, je montre au patient, c'est toujours comme ça qu'il faut faire, je lui dis, vos bras sont comme ça, vous gardez les bras dans le même axe et vous mettez les avant-bras comme ceci, et je vais vous demander de pivoter vers l'extérieur. Si vous ne l'expliquez pas, ils ne comprendront pas, et je te demande de pivoter vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Et idéalement, en gardant les bras dans cet axe-là, 45 degrés, comme ça. Et là, j'ai testé la rotation externe contre résistance, donc le... Heureusement que tu es là. Donc c'est l'axe, si on fait comme ça. Sus épineux comme ceci, pousse vers le bas. Et on ramène, okay. Comme ceci, et tu pivotes vers l'extérieur, sous épineux. Et ensuite, vient un test que tout le monde connaît, mais qui quand même est souvent faussement positif. Mais voilà, tout le monde le connaît. C'est marrant. Hein, c'est, voilà, pousser, voilà. C'est parce que il faut que les bras soient comme ça, c'est pas comme ça. Non, non. C'est vraiment... Okay. Ouais, tout à fait. Hors conflit toujours. Ça, c'est le long biceps. Et ça, c'est le long biceps. Mais c'est une crasse ce test, parce qu'il est quand même régulièrement faussement positif. Maintenant, quand il est bien dans un contexte post-trauma, et que le reste est un peu foireux, ça peut être une slap lésion, ça peut être une lésion justement à l'origine du long biceps. Et le problème, c'est qu'alors, comme la capsulite, ça foire tous les autres tests. Mais quand même, c'est pas fréquent. Est-ce qu'on
tester le rotateur, pardon, l'infra-épineux, le rotateur axial ou de corps, c'est pas aussi spécifique. C'est moins sensible. Ok. Si, c'est spécifique, mais c'est beaucoup moins sensible. Ici, les tests que je vous propose, c'est surtout un gain de sensibilité, comme ceci et comme ça. Alors, je n'ai pas eu ni douleur ni faiblesse dans ces tests-là. Eh bien, je vais au conflit. Parce que le type qui a une tendinite calcifiante, même si on dit tendinite, c'est pas du tout un terme, qui a une calcification en cours de morcellement, croyez-moi, ces tests-là ne vont pas lui faire mal. Alors vous pouvez aller au conflit. Et comme tu dis, le job, ça ressemble au test du sus-épineux, si ce n'est qu'on est un peu plus écarté. Et je te demande une pression verticale contre-résistance. Et alors ça, c'est le job 1. Et le job 2, c'est pareil, mais dans l'axe ici du tronc. Voilà. Et là, je teste un peu plus le sous-épineux et ici un peu plus le sus-épineux. Et curieusement, c'est souvent plus l'un ou plus l'autre qui est positif. Donc, il faut faire les deux. Et ensuite, vient le dernier test que probablement beaucoup connaissent. Oui, voilà. Attention que le yokum, donc cette pression verticale contre-résistance du coude, il ne faut pas le faire démarrer d'ici. Il faut le faire démarrer de la position de conflit. Et alors, je le montre, mais vous pouvez honnêtement peut-être l'oublier, c'est le Hawkins pour les conflits plutôt antérieurs, mais c'est moins indispensable. Et donc, une petite chorégraphie, c'est 1, rotation externe. Si elle est préservée, je me mets devant toi, et puis 2, tu pousses vers le haut, sus-épineux, 3, tu te pousses vers l'extérieur, sous-épineux, 4, palm up, et puis 5, 1 job, 2, super job, comme on dit, et 3, yokum. Et vous avez couvert l'essentiel des examens cliniques de l'épaule. Moi, je vous propose de les faire sur vous-même. Avec mes collègues à la maison médicale, on ne savait plus si c'était la rupture partielle ou complète qui faisait que le mouvement passif était encore possible pour tester les différentes manœuvres. Mais non, mais ça, le mouvement passif, il sera toujours possible. Okay, là où il est limité, dans la capsule. voilà. Okay.